2, 1, top. Bonjour, donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le BTS SIRA, enfin plus particulièrement la partie qui va toucher donc, du contrôle industriel et de la régulation automatique. Donc pour un petit peu vous expliquer qu'est-ce que l'on va faire donc, dans cette formation, là vous allez retrouver une maquette. Dans cette maquette on peut faire différents types de choses. Par exemple là nous pouvons donc réguler un niveau dans une cuve. Ça veut dire quoi réguler un niveau? Ça veut dire atteindre le niveau que l'on souhaite par exemple. On peut également donc réguler un débit dans un conduit. Ça veut dire avoir par exemple 25 litres par minute dans ce conduit ou un autre paramètre physique. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait dans le contrôle industriel et régulation automatique? On va choisir différents types de capteurs qui vont être mis en place sur des installations. Là, vous avez des capteurs de niveau avec des technologies spécifiques. Là, vous avez un capteur transmetteur de débit, également technologie spécifique. On peut se retrouver également avec des capteurs à ce niveau-ci de pression. L'ensemble de ces capteurs vont nous aider tout simplement à contrôler un procédé. Ça veut dire que l'on va mesurer, on va échanger avec le procédé simplement des données physiques. Ces données physiques vont passer également par un système de traitement. On peut retrouver soit tout simplement donc des automates, des momentum comme ceci, où on programme tout simplement, je vous montrais tout à l'heure, par l'intermédiaire d'un PC. Donc là, vous avez du technologie Schneider. On travaille également avec du Siemens, le Siemens que vous avez retrouvé ici, avec des modules déportés. Le logiciel que l'on va prendre, c'est du PCS7 avec un ASRTX, différents types de connectiques sur des entrées et des sorties. Cet ensemble de dispositifs va nous permettre de contrôler et de commander notre procédé. Pour le contrôler et le commander, il sera bien sûr câblé sur notre installation. L'objectif est de pouvoir contrôler, ça veut dire faire fonctionner le procédé comme on le souhaite, avec un minimum de défauts et un maximum simplement de précision. Juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que le logiciel de programmation, donc l'ensemble de notre procédé va simplement être contrôlé comme on le retrouve ici avec un logiciel de concept pour pouvoir rapatrier les données, visualiser les données et contrôler ces données. Le système de communication que l'on va avoir, par exemple à ce niveau-ci, c'est du TCP/IP. Juste pour montrer un petit peu ce que ça peut représenter, donc là, lorsque nous mettons en fonction l'installation, nous pouvons donc la paramétrer par l'intermédiaire de ce logiciel. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc on marche l'installation. Voilà. On voit tout simplement que cette installation va pouvoir donner des modifications de paramètres physiques sur le côté droit. C'est-à-dire que là, vous allez changer directement donc, les valeurs de conduite de procédé. Ces valeurs de conduite de procédé nous donnent bien sûr des variations d'un point de vue graphique et nous donnent également donc des variations d'un point de vue mesure. Maintenant, comment est-ce que ceci se fonctionne? On fonctionne en déclarant ce qu'on appelle donc des blocs. Ce sont des blocs qui vont nous permettre de contrôler le procédé. Ceci est un système donc, de supervision qui permet également d'avoir différents types d'affichage et différents types de commandes. L'ensemble nous permet donc de contrôler un procédé et nous pouvons appliquer cette technologie sur différents types d'installations. Une installation fluidique comme ceci, que ce soit une installation également comme nous le voyons à côté, donc une installation par exemple thermique, où nous contrôlons par exemple une température sur un procédé thermique par un dispositif également de contrôle commande. Voilà un petit peu ce que l'on fait donc dans la section du BTS SIRA. Encore une fois, on contrôle un procédé en mettant en place des capteurs, des transmetteurs pour pouvoir rapatrier des données, contrôler des données et surtout obtenir une installation la plus fonctionnelle possible. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère à bientôt.